Pour parler de moi, le point le plus important me semble être le fait que j'ai toujours été un grand lecteur et que j'ai toujours aussi adoré écrire. Écrire des histoires, créer des personnages, c'est quelque chose de magique et de fascinant. Les sourires perpendiculaires parlent de notre monde et de son évolution. Dit comme cela, ça peut paraître à la fois vaste et vague. C'est vrai que ce roman combine beaucoup de facettes. On y parle de politique, de religion, d'économie, d'art, de sexualité, de manière de vivre. Mais c'est la vie où tout est lié. Face à cette complexité de la vie, le scénario, lui, est assez simple. Quelques personnes bénéficient de dons hors du commun et en les partageant, vont réussir à balayer notre civilisation. Le roman raconte comment un petit événement, certes soigneusement préparé, une sorte d'expérience sociologique survenant dans une petite ville de Normandie, tel l'effet papillon, va déclencher un ouragan qui va faire le tour de la Terre en quelques mois et qui aura comme conséquence des changements de gouvernement, l'apparition de nouvelles religions, de nouvelles cultures. La vie, tout simplement, tout ce qui nous entoure, les événements du quotidien. À chaque minute dans le monde, il se passe des choses incroyables. Souvent, on ne les remarque pas. Il faut savoir les détecter. Ça peut être 3 fois rien, une bizarrerie inexpliquée. Mais si on s'y intéresse, si on creuse, on peut découvrir des trésors. Auparavant, ces trésors, on ne pouvait les partager qu'à quelques-uns. Maintenant, avec Internet, on peut les partager avec des centaines de millions de personnes et en quelques secondes. Le personnage principal du roman s'appelle Alexandro Guiamayor. C'est un grand guide, comme son nom l'indique, une sorte de gourou, en fait une synthèse entre différents grands penseurs tels que Aldous Huxley ou Umberto Eco, Michel Serres. Autant dire, je suis trop modeste pour pouvoir me comparer à eux. Ce n'est pas la Guiamayor qui tient des traits de ma personnalité, c'est plutôt moi qui cherche à lui ressembler. L'homme est un animal doué de conscience, et dans la conscience, il y a l'imagination. Et avec l'imagination, on est déjà dans le monde virtuel. On voit bien là que le réel et le virtuel sont extrêmement liés et s'interpénètrent. Auparavant, même s'ils s'interpénétraient, on savait les distinguer de manière relativement facile. Avec les nouvelles technologies, avec l'extrême sophistication des outils numériques, c'est devenu beaucoup plus difficile. Je regarde le monde avec mes yeux, c'est le monde réel. On me rajoute des lunettes Google, viennent se superposer des informations. Ces informations peuvent être fausses d'ailleurs. Et là, je suis plus dans le monde réel, et en même temps encore dans le monde réel. On voit bien là qu'il devient difficile de les distinguer. Et il s'ensuit un malaise pour certaines personnes. Je n'ai rien contre les nouvelles technologies, au contraire. Ce sont des outils extraordinaires. Mais comme tout outil, ils se révéleront utiles ou nuisibles selon l'intention avec laquelle on les utilise. On vit actuellement une période d'accélération extraordinaire des techniques. Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles technologies sont désormais indispensables. Beaucoup de personnes préféreraient jeûner plutôt que d'être coupées d'Internet. Mais tout dépendra de la manière dont on les utilise. Et l'humanité n'est peut-être pas encore tout à fait mûre pour savoir les exploiter au mieux. Par nature, je suis plutôt un optimiste. Ceci étant, l'humanité est confrontée à de grands dangers, bien sûr l'épuisement des ressources naturelles, et également la guerre. La guerre qui a toujours existé
et qui devient extrêmement préoccupante maintenant que l'homme possède des armes terrifiantes qui peuvent détruire toute vie sur la planète. Ceci étant, je pense qu'il y a un progrès en matière de conscience de la paix. Des idées font leur chemin, alors lentement, avec des à-coups, des possibilités de retour en arrière, mais l'horreur de la guerre, l'horreur de la peine de mort, l'égalité entre les sexes, la non-discrimination des minorités sont des idées qui progressent, lentement mais qui progressent. Continuer d'écrire, bien sûr, le plus longtemps possible, et des textes qui soient à la fois signifiants et distrayants. La fiction parle souvent bien mieux de notre monde que le meilleur des essais. Et de plus, elle a l'avantage d'être infiniment mieux distrayante. En lisant mon roman, je souhaite que mes lecteurs non seulement découvrent une nouvelle vision de notre civilisation et de ce qu'elle pourrait devenir, mais aussi et surtout aient l'occasion de beaucoup sourire, des sourires francs, contagieux et même perpendiculaires.